Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vos énergies sentimentales du mois de novembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendant lunaire et vénusien et elle est pour les poissons. Bienvenue mes poissons sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien, bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, comme d'habitude, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale, qui ne peut pas parler à tout le monde, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Mes poissons, je modifie mes tirages, voilà, parce que, alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vous explique. Avant, je faisais des guidances sentimentales de tous les 15 jours avec un format très précis, très cadré. J'en ai fait le tour. Voilà, j'ai besoin d'aller explorer, j'ai besoin de plus d'autres choses, de différents, de nouveautés. Voilà, donc j'ai quand même, je me suis quand même fait une petite trame rapide de ce qu'on va aller voir dans votre guidance. Mais voilà, bah écoutez, on va commencer par aller voir dans votre domaine sentimental, mes poissons, d'où vous venez, où vous en êtes, voilà, ce qui se passe, ça peut être vos ressentis, vous, comment vous vous sentez. Allez, d'où vous venez et où vous en êtes dans votre sentimental, mes poissons. Ah, intéressant. On est intéressé à l'idée de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, on y pense, soit on y pense de plus en plus, mais en y pensant, ça inspire, d'accord, on commence à se projeter émotionnellement dans un nouveau projet de cœur, on ne se ferme pas, on ne se ferme plus, ou alors on ouvre, d'accord. J'ai quelque chose comme ça, là, avec le page de coupe. Il y a la possibilité d'envisager, on envisage, on réfléchit, mais voyons, on y pense de façon plus créative, romantique, plonger vraiment dans l'émotionnel. Il y a peut-être une curiosité émotionnelle aussi, là, pour les célibataires vis-à-vis de quelqu'un. Bon, on se surprend, peut-être pour certains et certaines, à penser ou repenser sa vie sentimentale, à se projeter dedans. Il y a un truc qui s'ouvre, qui se crée ou qui se redéclenche émotionnellement en vous. Ok. Pour les couples, là, ça peut être il y a ce romantisme qui est de nouveau, voilà, on se surprend peut-être à romantiser l'autre ou à penser à un projet de cœur qu'on aimerait faire avec l'autre. Et j'ai l'impression que, avant de le vivre matériellement, d'abord, vous plongez dedans, que vous vous en rendiez compte ou pas. Il y a un truc qui fait que ça vous fait vous rendre compte que vous envisagez les choses dans de la créativité, dans du romantisme, dans de la douceur, dans l'idée d'envisager les choses avec un prisme ou une ouverture émotionnelle vécue ou ressentie, en tout cas. Qu'est-ce qu'on vous dit? La tour, ouais, c'est surprenant. Pour moi, c'est quelque chose de surprenant. Alors, soit vous vous dites, ok, si ce qui se construit là actuellement ne convient pas, ne convient plus, on a peut-être une idée ou se dire, c'est peut-être que la solution, elle est dans ce qu'on aime faire, dans ce qu'on voudrait faire ou dans ce qu'on aimerait pouvoir faire, dire, exprimer. Il y a comme une prise de conscience pour certains et certaines, ça peut être bouleversant dans le sens où on ne s'attendait pas à sentir ou ressentir quelque chose de vulnérable émotionnellement pour quelqu'un, une situation ou pour un projet. Et j'ai l'impression que là où ça peut d'abord être impactant, c'est intérieurement, dans le sens où ça vient vous bouleverser, de vous dire, attends, je me surprends à romantiser, je me surprends à souhaiter, à réfléchir, à penser à l'autre, ou à nous penser, ou à me penser et à me projeter émotionnellement dans une nouvelle situation. Et là où ça peut être une prise de conscience, c'est que pour vous, vous dites, et si c'était depuis ce point-là qu'on pouvait commencer à bâtir ou rebâtir sur des bases saines. Mais en même temps, ça vient surprendre et ça vient peut-être déstructurer certaines croyances ou certaines vérités ou ce qu'on avait l'habitude depuis un certain temps de vivre, de ressentir ou de ne pas vivre et justement ne pas ressentir. Et là, parce que c'est là et que c'est présent, ça vient bouleverser. Pour certains et certaines, il peut y avoir une rencontre pour les célibataires suffisamment forte et bouleversante pour que ça vienne provoquer en vous cette curiosité émotionnelle de vous projeter émotionnellement ou de vous surprendre à y penser. Là, avec la tour, j'ai quelque chose de très surprenant
Pas que ce soit surprenant parce qu'impossible ou qu'on s'y attendait pas ou pas du tout ou plus jamais ou voilà, mais suffisamment fort pour que ça vienne quand même faire trembler certaines croyances ou certaines choses qui étaient dans une certaine forme à l'intérieur de soi et qui ne peuvent plus tenir parce que c'est cette énergie de vulnérabilité et d'ouverture de cœur qui vient comme balayer tout ce sur quoi on s'est construit, reconstruit ou qu'on a bâti ou rebâti les choses, d'accord ? Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ouais. On se surprend à se projeter dans un truc où on a envie d'y aller doucement mais sûrement, certes, mais où ça peut être waouh, j'ai envie de me lancer dans ce projet, j'ai envie qu'on lance ce projet, j'ai envie, je me rends compte que tout ce qui, admettons vous êtes en couple, dans notre quotidien, quelle serait la solution pour qu'on avance ou qu'on démarque un nouveau projet ou un nouveau processus ou une nouvelle façon concrète de mettre en place la relation mais qui sera beaucoup plus positive, porteuse, constructive et concrète dans du bien pour nous ou pour moi. Il y a vraiment cette prise de conscience-là. Ça peut être vous qui avez des blocages, par exemple, mes poissons, et qui vous surprenez à vous dire « Tiens, dans ça ou dans ça, je voulais pas y aller, je voulais pas m'y projeter, et je me surprends à le planifier. » Et là, on vous dit que finalement, entre ce qu'on croyait vouloir ou ne pas vouloir ou ne plus vouloir, ce qui se passe à l'intérieur dans une prise de conscience de tiens, finalement ça m'inspire, finalement je m'y projette, finalement ça m'ouvre le cœur, qu'est-ce que je peux faire ? Le passage à l'action, je me surprends peut-être à me dire ou à ressentir l'envie, l'idée, le désir d'aller m'investir, m'engager, être dans une relation de façon plus présente et plus concrète, être participatif ou participative et contributif à l'idée de faire avancer un projet dans une relation ou la relation de par ma participation plus concrète. Certes, le cavalier de denier, il ira doucement, il y va pas vite, mais parce qu'il veut écouter aussi son rythme intérieur, et dans son rythme intérieur, la lenteur, si je puis dire, ou en tout cas le fait de ne pas avancer vite, entre guillemets, permet de pouvoir avancer et de se rendre compte que ça fait lâcher des choses qui n'auraient pas pu être possibles d'être investies ou qu'on puisse récolter de façon concrète positivement si on les lâche pas, voyez ? Donc la tour là, elle est pas forcément, alors ça peut être une tour, une surprise très positive, mais quand on s'y attend pas à un truc, ça vient comme tout déstructurer pour comprendre que finalement c'est depuis cette base, une fois qu'elle a été déstructurée ou qu'une fois qu'il y a eu l'effondrement de certaines choses, qu'on peut commencer à avancer vraiment et de manière concrète et du coup beaucoup plus fidèle et à ce qu'on est soi. J'ai un truc comme ça. Ça peut être, vous vous levez un matin et vous vous rendez compte que finalement, vous vous surprenez à vous dire, c'est pas que je voulais pas d'une relation, par exemple, mais je détermine juste plutôt quelle direction ou quelle forme je voudrais que prenne cette relation. Et à partir du moment où on a amené cette nuance-là, on ne peut plus tenir bon quelque part sur des idées très bien, qui ont été nécessaires peut-être à un moment donné à la suite d'un parcours, d'un vécu ou d'expérience, mais ça peut plus tenir si on veut aller vers quelque chose de beaucoup plus porteur, constructif, engageant, engagé, etc. Ok. Et moi je pense que c'est pas bien, c'est pas mal, c'est juste nécessaire parce que c'est le bon moment et aujourd'hui on fait la lumière sur certaines choses qui peut-être ont été essentielles, nécessaires et positives et contributives pour vous jusqu'à maintenant, mais à partir de maintenant il y a une clarté qui est faite sur ces choses-là et c'est ok, ça ne servira pas mon propos de ce dans quoi je veux avancer, donc je fais la lumière dessus, mais j'ai tout à y gagner et à la fois j'abats comme une restriction ou des restrictions ne peuvent plus être parce qu'il y a quelque chose de bouleversant qui vient comme complètement, ça peut être bouleverser mes croyances, en effet de devoir lancer un nouveau projet dans lequel je me projette, ça va prendre du temps à le mettre en place et ça va venir peut-être bouleverser, changer et transformer complètement notre quotidien par la suite, mais si c'est ça qui nous rend heureux, et si je fais la lumière et que je me rends compte que c'est ça, c'est cette action-là que je veux, c'est cette ambiance-là, c'est cette chaleur humaine, c'est de pouvoir aussi accueillir le bonheur qui pourrait en découler, c'est cool quoi. Il peut y avoir une rencontre évidente pour vous, mais on le vit comme un tremblement de terre quoi. C'est fou. Bon,
Alors ça peut être un coup de foudre, ça peut être une décision radicale qu'on prend, où on dit à l'autre, bah écoute, finalement je réfléchis, j'ai bien réfléchi, je me lance, et où on se lance, où on fait ci, où on fait ça, mais je vais venir te le démontrer par les actes. Mais pour ça, il y avait comme besoin de reconnecter à une certaine forme de vulnérabilité, ce qui ne veut pas dire être naïf ou faible, ça veut juste dire c'est ce qui est à l'essence même de mon âme, de mes ressentis, de qui je suis. C'est là, c'est pur, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de... Voilà, on commence pas forcément par une grosse émotion, mais quelle que soit la nature du début de cette émotion qui s'ouvre dans de la vulnérabilité, c'est depuis ce point-là qu'on va pouvoir avancer, construire et bâtir. Ok. Allez, comment pourrait évoluer votre situation ? Ça peut être là, deux personnes différentes. Vous, l'autre, vous. Cavalier de denier, quelqu'un qui a une attitude plutôt amicale, qui démontre par les actes, qui bouscule pas, qui précipite pas les choses au travers de ses actes. Mais si de ce côté, la personne là qui est dans ce page de coupe avait du mal à se connecter à son émotionnel, la personne là peut ne pas s'en offusquer et ne pas vouloir le prendre personnellement, mais vouloir se dire, bon bah très bien, ok, je comprends ta sensibilité ou ta crainte ou ta peur de ne pas te connecter à ton émotionnel, bah écoute, moi je continue à avancer, je continue dans mes projets, je continue sur ma route, doucement mais sûrement, et ça peut être ce qui vient provoquer la prise de conscience, de se dire, mais attends, si cette personne est là, dans ses actions très amicales, très démonstratives, fidèles, fiables, loyales, et qu'elle me tend une perche et que moi je ne m'ouvre pas à ce que ça me fait ressentir émotionnellement, bah, si cette personne elle trace sa route, bah, du coup il pourra rien se passer. Quelque part, je peux avoir quelque chose comme ça aussi. Une prise de conscience là-dessus. Donc en se disant finalement, c'est pas quand cette personne elle acte dans mon sens ou vers moi que j'ai conscience des trucs, mais au contraire, ça vient renforcer peut-être l'idée de pas m'ouvrir ou de pas me connecter à mon émotionnel. Par contre, si elle trace sa route, bah, c'est là que ça me fait remarquer de façon très puissante que, ben, non, en fait, ben, voyez, par moment, les gens, c'est pas par leurs actions ou leur dévouement ou leurs actes qu'ils viennent provoquer un truc en nous, c'est parce que ils le font, mais que ça permet pas de créer l'étincelle essentielle pour en faire quelque chose qui permet ça. Donc du coup, bah, la personne, elle continue son chemin, ou elle continue dans ses projets, ou elle va vers ses projets de manière concrète. Donc elle ne court pas non plus, elle fuit pas, hein, elle y va juste, d'accord ? Et bah, du coup, ça peut venir provoquer une grosse prise de conscience chez la personne qui se dit « Mais attends, cette personne, elle est plus là, et pourtant je pense quand même à elle, je pense encore à elle, j'ai envie d'eux. » Et finalement, bah, ça me fait rendre compte que bah, finalement, ça peut être positif pour moi de m'autoriser à me connecter à mon émotionnel pour aller avec cette personne, vers cette personne, ou ce dans quoi cette personne se propose à moi, qui peut être bon pour moi, puisque ça m'inspire. Ok. La situation, bah, j'ai encore le page de coupe, d'accord, qui ressort. Donc, la situation va évoluer depuis le point de cette créativité, cette ouverture de cœur, de cette reconnexion à cette vulnérabilité émotionnelle, mais cette pureté en même temps. Il y a de l'authenticité émotionnelle, et depuis ce point-là, on se dit pas, ben, ouais, c'est dangereux, non, c'est qu'est-ce que je vais en faire, puisque c'est là, et puisque ça m'inspire, et que j'y pense, et que j'ai envie de m'y connecter, et que j'ai envie d'en faire quelque chose. Comment je vais apprendre ou réapprendre à pouvoir en faire quelque chose ? Ok, ouais, ah ben, en avançant. C'est le simple fait d'accepter de se dire oui à soi-même, de se reconnecter à un truc émotionnel ou romantique, romantisé, etc. Ça vous fait déjà avancer en fait. Le fait d'accepter un ressenti vous fait déjà avancer. Et du coup, une fois que c'est accepté pleinement et qu'on en fait quelque chose, bah, on avance dans la direction finalement qui est très alignée et très adéquate depuis le point de ce qu'on se connecte émotionnellement. Maintenant, ça peut vouloir dire aussi que si vous êtes en couple, il y a un projet de cœur ou quelque chose qui vous inspire, que vous avez envie de commencer à mettre en place, ou une nouvelle façon émotionnelle d'aborder l'idée d'avancer dans une relation de façon plus investie, plus concrète, plus participative, etc. Et du coup, ben, on vous dit, tu maîtriseras au fur et à mesure du chemin. Ouais, 6 de bâton. 6 de bâton, on nous parle évidemment, là c'est le succès, la victoire, la reconnaissance, mais là aussi, avec le 6 de bâton, on vient vous dire oui sur le fait que vous allez pouvoir vous permettre entièrement d'être pleinement vous-même
et de le mettre en lumière et de pleinement l'assumer et de le montrer, cette vulnérabilité, cette ouverture de cœur, parce que la situation, visiblement, ou le chemin, ou le projet est suffisamment et sécurisant et bienveillant pour pouvoir être reconnu à sa juste valeur ou reconnaître la juste valeur qu'a cette sensibilité que vous avez ou cette vulnérabilité. C'est pas quelqu'un qui va en faire une faiblesse ou qui va l'utiliser comme une faiblesse. C'est quelqu'un qui, au contraire, va le reconnaître comme étant une force et un talent en vous, notamment sur « c'est parce que t'es comme ça ». C'est parce que t'es bienveillant, c'est parce que t'es pur, c'est parce que t'es connecté émotionnellement, c'est parce que tu veux créer depuis un point d'amour et de sensibilité plutôt que d'un point de résistance et de lutte, que moi j'ai envie de partager et réciproquer avec toi et que je prends plaisir aussi. Je pourrais entendre des gens qui vous remercient ou une personne qui vous remercie d'accepter d'être dans votre sensibilité avec eux. Mais vous pourriez avoir envie de les remercier, de vous dire oui mais c'est parce que toi tu me sécurises suffisamment, donc merci parce que ça m'autorise et ça me permet de pouvoir l'être ou de me rendre compte que c'était pas tant l'amour, les relations, les projets, ce qu'on fait pas, ce qu'on dit pas le problème, mais plutôt les gens avec qui on voulait l'obtenir mais c'était pas possible, avec qui on avait envie d'être comme on voulait mais c'était pas reçu à sa juste valeur comme étant des grandes qualités et des talents et que c'est ça qui permet aussi de pouvoir réciproquer et de partager de façon positive et de faire avancer les choses. Vous voyez, il y a comme... c'est ça aussi peut-être la prise de conscience. Ok. En tout cas, on nous parle de succès, de victoire et d'avancement. Soit dans un projet de cœur, soit dans une direction, soit dans une relation. Ouais, et ça change tout. La transformation. Quand je vous ai dit que la tour, là, cette prise de conscience ou l'effondrement de ce qui n'est plus... C'est pas que c'est pas bien ou mal, ce que je vous disais, mais c'est juste que c'est nécessaire d'être arrêté ou transformé ou coupé avec ces énergies-là qui permettent ça permet de se maintenir, mais c'est pas viable sur le long terme, en fait. C'est surtout que sur le long terme, on ne construit rien qui soit solide, qui soit stable. Et cette transformation-là, ça vient tout changer. Ça vient ouvrir une porte pour vous, où vous allez enfin pouvoir aller déployer tous vos sentiments, votre émotionnel, votre émotivité, votre créativité, mais parce que c'est sécurisant de le faire avec cette personne, ou de le partager, ou de le réciproquer, ou parce qu'on rencontre quelqu'un qui est complètement différent ou différente dans l'idée de recevoir qui vous êtes, et d'apprécier aussi qui vous êtes. Waouh! Pour moi, il y a un avant et un après. Et j'ai l'impression que vous n'êtes pas encore tout à fait sur l'après, mais vous êtes en chemin vers la transformation qui vous permettra... C'est une étape. Mais l'étape qui est en train de se passer, de la porte qui se ferme pour celle qui s'ouvre, c'est pas forcément la relation, c'est pas forcément la rencontre, mais c'est comment vous vous sentez au travers de ça, qui est l'étape essentielle pour votre propre cheminement à vous, sentimental et émotionnel. Et par la suite, dans ce qu'on va concrétiser, matérialiser et vivre, ce sera complètement autre chose, mais beaucoup plus aligné avec la personne que vous êtes, qui a fait tout un travail intérieur, qui soit conscientisé ou pas, rapide ou pas, perturbant positivement ou un peu bouleversant, challengeant ou pas, mais quoi qu'il arrive, ça vient tout changer. Ça transforme. Et c'est-à-dire qu'après, j'ai l'impression que vous me dites là, il est hors de question qu'après ça, je revienne à ce que j'ai dû être un temps en étant déconnectée émotionnellement, puisque ça, c'est pas vraiment moi. C'est qui j'avais besoin d'être pour pouvoir continuer de me transformer. Ou transformer les choses, transformer la situation et renaître quelque part. Ok. Très bien. Allez, un message pour les célibataires. La roue de fortune. Il y a bien une occasion de changer, de transformer, de saisir une occasion, une opportunité, ou de mettre en place une action, ou de saisir une opportunité. Saisir une opportunité, c'est déjà acter un changement, d'accord? Mais là, il y aura vraiment l'occasion, ou dans les énergies, d'un tout nouveau départ, ou d'acter un... Comment dire? De nouveau, du mouvement positif vers l'avant, qui pourrait venir changer positivement les choses dans votre domaine sentimental ou dans votre situation sentimentale. Ok. Pour les couples, quelle énergie? Le pendu. Il y a besoin de comprendre ce qui bloque. Couper sur ce qui bloque pour transformer et renaître, c'est une chose. Mais qu'est-ce qui a besoin d'être coupé? Identifier ça. Et je pense que là, on est peut-être sur un temps de pause pour dire, ok, sur quoi
l'autre doit ou pourrait lâcher prise pour qu'on puisse évoluer, pour qu'on puisse transformer les choses. Mais qu'est-ce que moi j'ai besoin aussi de lâcher prise, à conscientiser. S'il y a blocage et qu'on est un peu bloqué dans une position, vous voyez, un peu particulière, celle du pendu, à la fois ça demande d'accepter la posture telle qu'elle est, mais pour pouvoir être dans cette posture-là, imaginez la souplesse dont vous êtes capable pour pouvoir être dans cette posture-là. Donc vous avez forcément, sous ce prisme-là ou cette prise de hauteur-là, quelque chose à comprendre. Et cette chose que vous allez comprendre, c'est la clé, le blocage essentiel pour pouvoir justement lâcher prise afin de transformer les choses. Et ce sur quoi il y a besoin de conscientiser une vérité ou d'aller oser exprimer une vérité qui, pour l'instant, fait que la situation peut être un peu bloquante, figée et stagnante. C'est de la communication et l'expression de sa vérité dans ce qu'on ressent de plus pur dans ses ressentis ou dans sa connexion à l'émotionnel qui permettra de venir vous faire sentir dans un succès, une victoire, une reconnaissance. Et puis c'est surtout qu'on vous perçoit enfin dans quelque chose de très émotionnel, certes, mais qui est l'essentiel, qui est la vérité de qui vous êtes. Et à partir de là, ça permet de pouvoir aussi peut-être mieux comprendre qui vous êtes, avoir moins de blocage vis-à-vis de vous, ou vous sentir, avoir une occasion en tout cas de pouvoir venir débloquer les choses, ou avoir la sensation que les choses ne sont pas obligées de rester bloquées telles quelles, parce que sinon ça ne permet pas de pouvoir rentrer dans l'espace de ce qu'on souhaite. Donc c'est pas forcément évident, le pendu, le blocage, la stagnation, mais à un moment donné cette prise de conscience elle est essentielle pour pouvoir justement se débloquer, ou pour pouvoir justement pas forcément débloquer la situation, mais trouver un truc qui bloque en soi, comme pour pouvoir complètement se libérer, si je puis dire. Et la libération va permettre quoi? De pouvoir vivre pleinement un nouveau départ, ou un nouveau projet, ou une nouvelle relation, ou une nouvelle façon de vivre la relation qui sera beaucoup plus épanouissante, depuis le point où jusqu'à maintenant elle en est devenue stagnante. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? On vous parle de sourire, de joie et de bonheur. Ok. On nous parle de gratitude, de grâce divine et de récolte. Vous savez, la gratitude, le sourire, la joie, quand je vous dis, je sens quelqu'un qui pourrait vous remercier, mais vous aussi. Il y a ça. Il y a comme ce truc de dire, ok, jusqu'à ce qu'on garde nos blocages intérieurs, qu'on ne s'exprime pas ou qu'on ne démontre pas ou auxquels on ne se connecte pas pleinement pour s'ouvrir à l'autre afin de démontrer qui l'on est, ce qui pourrait peut-être potentiellement permettre à l'autre de s'ouvrir à ça aussi beaucoup plus en confiance, en sérénité. J'ai l'impression que c'est ça qui se passe. Et qu'est-ce qu'on a? Trahison, secret et déception. Si on a envie de sourire, de recevoir, d'accueillir, de créer et de dire merci, on a le droit de le faire. Sinon, il y a une part qui se trahit à nous-mêmes et on se trahirait soi-même de ne pas oser tenter quelque chose depuis le point de ce qu'on ressent ou de ce qui se déclenche émotionnellement à l'intérieur de soi. Et finalement, on resterait seul avec soi-même. Ses ressentis, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on n'a pas dit, ce qu'on n'a pas agi, ce qu'on n'a pas osé exprimer, proposer. Ça permet de pouvoir créer un espace qui va autoriser ça pour voir ce qu'on va en faire. J'ai l'impression qu'on pourrait soi-même se décevoir ou être déçu de ne pas avoir exprimé à l'autre, ou avoir peur de décevoir l'autre si on lui dit pas au moins ce qu'on ressent ou ce qu'on souhaiterait vouloir créer dans un nouveau projet, se lancer dans quelque chose de nouveau pour ramener une nouvelle dynamique plus positive dans le couple, ou alors on s'en voudrait de se dire waouh, cette personne elle me plaît ou elle me plaisait, ou alors je sens que je suis prêt ou prête potentiellement à m'ouvrir à une nouvelle rencontre. Si je le fais pas, quelque part il y a une part de moi que je trahis et qui va rester seule et qui pourrait être déçue de se dire ouais, j'aurais dû. Vaut mieux tenter que de se dire tiens, j'aurais dû et je l'ai pas fait. J'ai un truc comme ça là avec la déception. Ok. Oui, je pourrais y trouver de la déception. Oui, mais tu pourrais aussi y trouver le sourire, la joie, le bonheur, la gratitude, la récolte positive. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes poissons?
Lâcher prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ça veut pas dire que ça se termine. Ça veut juste dire que peut-être toutes les déceptions du passé, on les laisse, on lâche prise sur ça pour s'autoriser à vivre quelque chose de plus beau, plus doux, qui correspondrait mieux à qui vous êtes à l'intérieur de vous, dans votre pureté d'âme, et dans ce que de toute façon, visiblement, vous avez l'air d'être inspiré à vouloir vivre. Soit on réussit à trouver un terrain d'entente où on va lâcher prise sur certaines problématiques, ce qui va venir mettre un terme aux difficultés pour pouvoir pleinement, à partir de là, ouais, voyez, il faut laisser une chance à la relation et travailler sur soi ou sur son couple, mais en gros, ça vaut toujours le coup de laisser une chance à ce qui pourrait faire qu'on peut vivre de la joie, de l'amour, du bonheur, plutôt que de s'en empêcher. Parce qu'à ce moment-là, on s'offrirait même pas à soi-même la chance de pouvoir vivre quelque chose de chouette. Au nom de quoi ? Au nom des déceptions, des trahisons, etc., des gens du passé, ou de ce qui a été dans le passé, ou de ce qu'on a considéré soit comme étant des trahisons, des déceptions. Mais est-ce qu'on a tout tenté ? Est-ce qu'on a communiqué ? Est-ce qu'on a ouvert son cœur ? Quand on a ouvert son cœur et qu'on a expliqué ce qui dérangeait, est-ce qu'on l'a dit sous le prisme d'un émotionnel, ou est-ce qu'on l'a dit sous le prisme de la blessure, ou de l'ego et des choses comme ça? Et là, on vous dit lâche prise, n'aie pas peur de ressentir ce que tu ressens et d'aller l'exprimer afin de te proposer et de le proposer peut-être à l'autre aussi. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? On vous parle d'équité, d'équilibre, on vous parle d'un réalignement et d'une meilleure santé émotionnelle aussi. J'ai vraiment cette énergie de communication, parce que pour moi là je vois aussi le caducée, mais c'est un peu aussi le caducée de la médecine. Donc c'est la communication qui apaise, qui fluidifie, qui vient purifier. Et en même temps, c'est beaucoup plus juste de communiquer sur ce qu'on voudrait voir être vécu émotionnellement, plutôt que de s'empêcher d'exprimer ce qui nous ferait du bien émotionnellement, au risque de se priver d'un truc chouette qu'on pourrait vivre. Pour moi, là, vous osez communiquer de façon pas jugeante sur est-ce que c'est sain, pas sain, dangereux, pas dangereux. Non, juste parce que c'est ce que je ressens de plus pur, c'est ce que je communique et c'est ça qui va ramener un sentiment d'équilibre et d'équité et de partage. Et si on est ouvert émotionnellement à l'autre, quelqu'un en face de vous qui ne s'ouvrirait pas émotionnellement, bah ça dit pas de vous ou que le problème c'est l'ouverture émotionnelle, c'est ses compétences, ses capacités et depuis là où lui ou elle en est à s'ouvrir dans de la communication émotionnelle qui peut être bloquée. Mais ça ne dit pas de vous que pourtant vous avez tort. Vous faites ce qui est juste émotionnellement et parce que ça laisse, au moins c'est ça qui laissera toujours l'occasion, la chance et l'opportunité de pouvoir s'offrir l'espace potentiel de pouvoir vivre quelque chose de beau et de doux. Comme si on tente et on retentera à chaque fois. Et quand on tente pas et qu'on tente plus, c'est plus parce qu'on a besoin de se remettre de ce qui a été, mais ça veut pas dire pour autant qu'on renoncera à retenter à un moment donné. J'ai vraiment ça. Et ça vient vous amener une espèce de communication interne ou d'équilibre qui résonne de manière beaucoup plus alignée avec vous, mes poissons. Ouais, et qu'est-ce qu'on a? Ça, à la suite de ça, comme on se met d'accord que c'est équilibré, que c'est aligné, qu'on communique de manière saine, ça permet de pouvoir créer quelque chose d'abondant. Dans de l'amour, dans ce qu'on va ressentir, dans ce qu'on va construire, dans ce qu'on va bâtir, dans ce qu'on va partager. C'est de la richesse, c'est de l'abondance, finalement. Et vous voyez, j'ai encore cet arcane de la mort. Il y a un changement. Il y a un truc qui s'arrête, qui empêchait de pouvoir récolter cette abondance. Et ce qui s'arrête, c'est soit les blessures... C'est pas tant les blessures du passé, mais c'est qu'on arrête d'y accorder plus de crédit et d'importance pour venir déterminer ce qui sera dans le futur. D'accord ? Et finalement, la mort, c'est pas que la fin de quelque chose, c'est aussi ce qui s'arrête de nécessaire et qui permet de pouvoir transformer les choses différemment. Et là, visiblement, ça se transforme en quelque chose de sain, d'équilibré, de réciproque, de communiquant de façon saine. Et ça provoque de l'abondance, ça génère de l'abondance, donc c'est super beau, quoi. Ok. Donc ce projet, cette ouverture de cœur, c'est clairement la meilleure décision que vous prenez, mes poissons. Voilà, mes poissons, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.